Parfait, bah, je vous remercie à toutes et à tous d'être présents pour cette présentation du kit des municipales. Donc, ce qui est un kit qui est voulu pour mettre à disposition des ressources pour renforcer donc la démocratie locale et co-construire un avenir durable sur nos territoires. Euh, Oh bah dis donc, excusez-moi, j'ai du mal à faire dérouler mes slides sur Google Slides. Pardon. En sommaire, nous allons donc on a fait un petit tour de présentation de météo et dans le chat, mais du coup en deuxième partie, je vais donc vous présenter le kit des municipales 2026, de comprendre pourquoi on a voulu enfin construire ce kit et comprendre sa logique démocratique, de voir concrètement comment est-ce qu'on peut l'utiliser sur un territoire et ensuite on rentre dans les questions-réponses. Donc l'idée d'une heure heureuse, donc c'est la première de l'année. L'heure heureuse, c'est un webinaire qu'on organise tous les mois à la Renaissance écologique pour présenter des nouveautés, pour présenter des réflexions sur notre méthodologie et sur la transition écologique, pour inviter des partenaires. Et donc, cette heure heureuse, ça dure 1 heure, ça veut dire happy hours en français. Et donc, on essaye de bien rester dans ce cadre-là. Et il y a toujours donc un temps de présentation, un temps de partage de retour d'expérience, et on se garde une vingtaine de minutes pour répondre aux questions. Et pardon, je vais juste nommer ma très chère Mathilde Guillard en co-animatrice, comme elle me l'a gentiment proposé sur le chat, afin les derniers participants. Bonjour Delphine. Bonjour. Et voilà, donc comme ça Mathilde, tu es nommée, merci, tu es nommée donc co-animatrice et tu peux euh, m'épauler en fait dans l'animation du webinaire. Allez, bah Delphine, tu viens d'arriver, tu peux écrire dans le chat si tu veux d'où est-ce que tu viens, ta météo intérieure et puis ton intention de participation à ce webinaire et on allait tout juste commencer. Donc pour découvrir le kit des municipales. Alors déjà, le kit des municipales, à qui est-ce qu'il s'adresse? Ben, il va s'adresser vraiment à toutes les personnes qui souhaitent, en tout cas, engager le futur mandat dans plus de transition écologique, sociale et solidaire. Donc, il s'adresse vraiment à tout le monde, aux listes citoyennes, aux futurs élus, aux collectivités, aux agents, aux habitants, aux citoyens engagés, aux acteurs qui ont envie de propulser des idées. En tout cas, voilà, il faut vraiment en profiter et le diffuser. Donc, c'est un ensemble de ressources qui ont été développées pour faire vivre justement cette démocratie locale et redonner envie de co-construire, donner la voix aux citoyens. Donc, c'est aussi un ensemble pour accompagner les colistiers, les élus et les citoyens, mais justement, en fait, dans le montage de l'équipe, dans la vision de cette équipe, de cette future équipe municipale, et bien sûr de construire un avenir désirable à l'échelle du territoire. Donc, à l'origine, donc le contexte. Le contexte, c'est donc un travail, un kit qui est né du travail du groupe de travail collectivité. Donc, il faut savoir qu'au sein de notre association Renaissance écologique, on se regroupe régulièrement en fait autour de thématiques, autour de sujets qu'on a envie de développer autour de la renaissance écologique. Et donc, on a plusieurs groupes de travail. Et là, donc, le groupe de travail collectivité s'est réuni plusieurs fois en fait tout au long de l'année dernière pour donner naissance à ce kit. Et donc, on a beaucoup de participants qui sont là au webinaire aujourd'hui. Et vous voyez en fait tous les noms des auteurs qui sont cités sur mon écran. Et donc un grand merci à eux et à leur temps bénévole, hein, du coup, pour monter ce kit. Et je souhaite aussi noter que c'est quand même la première ressource open source qui est destinée au grand public. Sur notre site internet, on a déjà des ressources qui sont téléchargeables. Donc souvent, ce sont des séances pédagogiques et elles sont toutes dédiées à l'enseignement, hein.
Et donc là, c'est vraiment la première ressource open source destinée au grand public. Il existe d'autres ressources qui sont donc il y a 70 scénarios d'ateliers qui existent pour animer des séances de renaissance écologique, mais ces séances, elles sont en fait disponibles, enfin elles sont à disposition de nos adhérents. Et de temps en temps, voilà, on a des ressources open source qu'on déploie qu'on diffuse sur notre site internet. Et donc là, c'est la première ressource open source destinée au grand public. Donc on vous invite vraiment à vous en saisir et puis à la partager à fond parce que on pense que c'est utile dans le contexte général qu'on connaît aujourd'hui. Le kit, il est composé de 3 séances pédagogiques. Une pour mobiliser les citoyens, une pour faire émerger cette vision commune et une pour poser un regard sur le territoire. Bien sûr, au-delà de ça, en plus de ces séances pédagogiques, vous avez des fichiers qui vous permettent d'imprimer des petites fresques, mais en basse définition. Et si vous voulez commander une fresque, il faut être adhérent de l'association. Enfin, je vous mets les liens, ça, à la fin du webinaire. Mais en tout cas, tout le matériel, même le support pédagogique visuel est à disposition et ça suffit, on va dire, pour commencer ou pour faire ces ateliers. Après, si vous voulez des plus grands tirages de fresques, il faut se rapprocher de nous. Mais donc ce kit, vous pouvez le télécharger sur la page d'accueil de notre site internet. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà téléchargé le kit. N'hésitez pas, hein. Ouais, super. J'espère que, enfin, dites-nous si vous avez, pour les personnes qui ont téléchargé le kit, si vous avez des difficultés si vous avez des difficultés à, comment dire, à télécharger le kit ou vous en servir, bah, n'hésitez pas à nous faire un retour, hein. La première ressource, donc je vais rentrer en fait dans les ressources qu'on propose et les séances qu'on propose pour vous donner les objectifs, pour savoir comment est-ce que ça se déroule. Bien, la première ressource, c'est donc de mobiliser les citoyens. Et là, on a utilisé un atelier qu'on appelle la fresque en passant. Enfin, c'est pas vraiment un atelier, c'est plus en fait comment on se sert du support visuel pour faire des interactions avec le public quand on est dans un lieu de passage, quand on est dans un événement où ben, il y a beaucoup de visiteurs, mais qu'on a envie d'interagir avec eux, mais qu'on n'a pas forcément envie de leur prendre tout leur temps. Donc, c'est la fresque en passant, on l'utilise surtout dans des événements. Des festivals, des journées dédiées en fait dans des collectivités etc. Et là, on s'est dit que finalement, c'était un super outil très visuel pour bah, déjà, pourquoi pas, enfin ça peut être ça peut être super utile pour faire campagne, pour parler de son programme, pour se faire connaître. Donc on sait que souvent, enfin voilà, quand on fait campagne, on est super présent dans les marchés ou dans les lieux de passage quand il y a un événement. On fait du tractage, etc. On fait du porte-à-porte. Et la fresque en passant est un super outil justement pour ces moments-là. Donc c'est une adaptation de la fresque en passant. Il y a en plus de ça, dans cette séance, la possibilité d'aller plus loin avec un atelier dédié pour vraiment faire ces ateliers avec les citoyens. Donc là, l'idée, c'est de mobiliser les citoyens et donc de leur demander de reconnaître en fait leur territoire sur le support de la fresque de la Renaissance écologique. Donc ils peuvent colorier, ils peuvent situer en fait des éléments de la fresque et dire bah tiens ça c'est l'école ou ça c'est notre marché ou ça c'est notre église, ça c'est la mairie. Enfin voilà, je reconnais ça de mon territoire. Donc ils peuvent colorier, ils peuvent nommer, ils peuvent désigner et ils peuvent personnaliser le dessin. Et du coup, ça peut aussi provoquer des super échanges parce que bah, finalement, même les enfants peuvent colorier la fresque. Donc, ça donne un moment hyper sympa, très interactif. Et en plus de ça, on va collecter des données. Donc, les citoyens et citoyennes personnalisent la fresque et puis ils vont interagir. On va leur demander aussi voilà, de faire ressortir l'enquête publique. On va leur demander en fait qu'est-ce qu'ils voient sur la fresque et qu'ils aimeraient voir apparaître sur leur territoire. Qu'est-ce qu'ils ne voient pas sur la fresque
et qu'il faudrait faire disparaître, par exemple. Enfin, voilà. Donc, on va faire remonter l'enquête publique et on va pouvoir aussi faire émerger des thématiques prioritaires et on va sonder les habitants du territoire sur ce qu'ils souhaitent sur leur territoire. Donc ça, c'est vraiment très précieux. Ça fait remonter des informations qui, même pour l'équipe, pour l'équipe, pour la liste qui est montée, en fait, sont vraiment des informations hyper précieuses, mais justement pour la co-construction de la feuille de route ou de ce qui va se passer sur le mandat. Et donc, ce que je disais là, donc ça, c'est vraiment un atelier où on va pouvoir parler avec beaucoup de personnes. Dans ce dans le matériel qu'on fournit, il y a plein d'explications aussi de petites choses à imprimer pour expliquer ce que c'est que la fresque, d'où est-ce qu'elle vient, d'expliquer ce territoire, cette vision, ce qui vous permet à vous, en fait, voilà, d'avoir des affichages et de ne pas avoir non plus à réexpliquer tout le temps ce que c'est, etc. Et d'aller vraiment dans le vif du sujet. Et ce que j'expliquais, c'est qu'il y a la possibilité d'aller plus loin avec un atelier dédié où là, peut-être, il y a des citoyens qui veulent aller plus loin, qui ont envie de parler plus longtemps et de dire plus de choses. Et donc, du coup, on a aussi, vous avez cette possibilité d'aller plus loin. La deuxième, la deuxième séance, là, elle va être dédiée plus à la future équipe, enfin voilà, à la liste qui est composée, aux colistiers, de pouvoir poser eux-mêmes un regard sur leur territoire. On peut aussi faire remonter ce qui a été relevé dans les fresques en passant. Mais là, l'idée, c'est vraiment d'aller beaucoup plus loin sur la cartographie du territoire pour obtenir un état des lieux. C'est vrai qu'un des niveaux de lecture de la Renaissance écologique, c'est justement de pouvoir cartographier son territoire, donc les écosystèmes, que ça soit en fait des écosystèmes naturels, une forêt, des zones humides, une rivière, un lac. On peut aussi parler de l'écosystème beaucoup plus social, on va dire, où sont nos salles municipales, quelles sont nos associations, quelles sont les associations culturelles, sportives, artistiques, nos médecins, nos lieux de santé. Et puis on va parler aussi des commerçants, qu'est-ce qui existe, quels sont les acteurs engagés sur mon territoire, quelles sont les actions qui existent déjà au sein de la collectivité. Et ça nous permet d'avoir vraiment cet état des lieux. Avant de partir sur une vision partagée, avant de partir sur des propositions, c'est important d'avoir cet état des lieux et la renaissance écologique, c'est un bon visuel pour le faire puisque du coup, une fois qu'on a tout posé, on a vraiment la grosse photo devant soi et on voit s'il y a des trous ou pas, donc s'il y a des choses à compléter, à améliorer. Et donc, sur ce moment-là, c'est aussi là où, quand on a justement cette grosse photo, où on va pouvoir faire émerger des thématiques prioritaires et voir si elles sont en corrélation avec ce que les citoyens avaient aussi fait émerger de leur côté. J'essaye à chaque fois de changer ma slide et j'essaye avec les flèches, mais en fait, c'est la souris qui fonctionne. OK. La dernière séance qui existe, c'est de faire émerger une vision commune. Et à quoi ça sert de faire émerger une vision commune? Déjà, en fait, ça va être la boussole collective. C'est-à-dire qu'une fois qu'on s'est fixé cette vision commune et qu'on s'est accordé sur l'état qu'on voulait sur notre territoire à la fin de notre mandat, et en fait, du coup, ça va être toujours ce vers quoi on va prendre nos décisions pour gouverner, pour prendre les décisions pour notre collectivité. Et du coup, en fait, j'ai mis en haut à droite un zoom de la fresque qui symbolise un chantier, notamment en priorité. Il y en a un deuxième, un peu caché pour ceux qui connaissent bien la Renaissance écologique. Et mais justement, la vision systémique de la Renaissance écologique, c'est de reposer sur un système de 24 chantiers qui sont tous liés les uns aux autres. Et il y en a un dont on va se servir notamment en fait dans ce moment où on fait émerger une vision commune. Je voulais savoir dans le chat si vous avez reconnu quel était ce chantier.
Alors. Du coup, je quitte la gouvernance, la gouvernance, la gouvernance. Et oui. Donc, un des 24 chantiers de la renaissance écologique est la gouvernance, qui est liée aussi au chantier sécurité. Et en effet, en fait, la gouvernance, c'est un des 24 chantiers à travailler pour la transition écologique. Et c'est un chantier qui est très important parce qu'il est synonyme de coopération sur les territoires, de collaboration, de co-construction et d'avoir une gouvernance beaucoup plus horizontale plutôt et partagée plutôt que une gouvernance qui n'est comment je pourrais dire, que accaparée par une ou quelques personnes. Pourquoi est-ce que c'est important aussi de faire émerger cette vision commune? Mais ben tout simplement aussi parce que ce sera symbole en fait d'un engagement politique qui va guider toutes nos actions publiques. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un engagement politique, c'est beaucoup plus facile en fait pour tout le monde de travailler et de mettre des choses en place. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter dans le chat et on y répondra à la fin. La logique démocratique de ce kit, hein, c'est de passer en fait de passer de gouverner pour à gouverner avec et donc du coup surtout de gouverner ensemble. Cette logique démocratique, c'est vrai que là on l'a appelé le kit municipal, mais au final en fait c'est un formidable outil pour tout le mandat. Et donc ça ne s'arrête pas que aux élections. Et puis ça, c'est important en fait, hein, parce que c'est vrai que du coup, ben, pendant les élections, on peut charmer en disant mais si, on va travailler ensemble, etc. Mais du coup, en fait, c'est important de tenir sa promesse jusqu'au bout. Euh, qu'on va s'engager finalement durablement dans la co-construction et donc on va créer des systèmes de gouvernance et puis sans doute créer des conseils locaux sur lesquels on va pouvoir s'appuyer, que la renaissance écologique et la fresque, en fait, ben, du coup, vont rester comme un fil rouge et va nous permettre aussi de réajuster nos actions, hein, vu qu'on a posé la photographie, l'état des lieux sur la fresque, ben, on va pouvoir, en fait, vous, euh, oh mince, on va pouvoir évaluer pardon nos actions, les actions qu'on avait prévues au départ et quelles actions on a mis en place et comment on s'y a pris, quels ont été les résultats et d'évaluer ça et de réajuster si nécessaire. Donc c'est vraiment notre fil rouge. Et en plus de ça, on se rappelle que comme on a décidé d'une vision commune, ben forcément aussi c'est ce qui est notre boussole collective. Et la renaissance écologique, c'est aussi ce qui va nous permettre d'avoir cette approche systémique. Et donc, quand on va décider, et on en parlera juste un tout petit peu plus tard, mais quand on va décider des actions qu'on peut mettre en place et voir si on met un plan mobilité, si on fait un atlas de biodiversité, etc. Ça va nous permettre en fait de pouvoir, l'approche systémique et la grille des 24 chantiers vont nous permettre de pouvoir casser les silos et voir vraiment tout dans son approche globale et d'imaginer les impacts sur les chantiers, les impacts ou les co-bénéfices sur les chantiers avant de remettre en place son plan d'action. Donc ça, c'est très important. Et enfin, donc l'utilisation concrète de ce kit, en effet, c'est vrai qu'au départ, on s'était dit, tiens, on va faire un kit de mobilisation pour les municipales, pour engager les citoyens, pour leur faire comprendre des choses, pour sensibiliser les élus, pour les former aussi à la transition écologique, pour faire porter notre voix avec un outil super sympa et positif et engageant et collectif. Donc, en effet, avant l'élection, on va pouvoir s'en servir pour structurer sa liste, pour structurer sa vision, pour créer un programme partagé.
Et ensuite, on va pouvoir l'utiliser aussi au début du mandat pour pouvoir lancer finalement cette dynamique démocratique et écologique. Et ensuite, en cours de mandat, c'est ce que j'expliquais avant, c'est que finalement, c'est notre feuille de route, c'est notre fil rouge. Il va nous servir à ajuster, à relancer des choses et à outiller les transitions de façon systémique. Et les exemples concrets et les outils dont on peut se servir, qui sont à disposition des collectivités et parfois plus largement au sein d'une PCI. Alors, c'est vrai que les collectivités n'ont pas forcément toujours toutes les compétences, mais c'est vrai qu'à partir du moment où il y a une collectivité qui s'est dotée de la renaissance écologique, ben, elle peut peut-être infuser aussi dans sa communauté de communes ou dans son EPCI plus largement avec les autres communes aux alentours. Donc ces outils sont aussi utiles. Donc on les a cités même s'ils ne sont pas forcément de la compétence de la municipalité. Donc on peut on peut s'appuyer sur les conseils de développement locaux, créer des conseils locaux de transition écologique, des conventions citoyennes pour le climat aussi. Ça, c'est comment dire, des cellules, des collectifs sur lesquels on peut s'appuyer, qui sont de super bons relais en plus et de super bons ambassadeurs. Et puis, bah, après, on a plutôt les documents obligatoires ou pas, mais donc le PLU, le schéma directeur d'immobilier énergétique, le plan de gestion de l'eau, le programme local de gestion des déchets, le PCAET. Qui va pouvoir être réajusté aussi sur la renaissance écologique, créer des plans de mobilité, des atlas de biodiversité, des trames vertes et bleues, le bilan des émissions de gaz à effet de serre, etc. Donc ça, c'est donc dans les utilisations concrètes avec des outils qui existent, qui sont parfois obligatoires, et ces fameux horizons temporels, parce que ce kit de municipal, finalement, il va pouvoir être utilisé tout au long du mandat. En tout cas, le support Renaissance écologique va pouvoir être utilisé tout au long du mandat. J'ai l'impression d'être allée hyper vite parce que voilà, il est 12h35 et je suis donc aux questions-réponses. Avant de rentrer dans les questions-réponses, je voulais juste dire un mot sur notre association, donc, qui est composée aujourd'hui de plus de 600 bénévoles. On est présent vraiment sur toute la France et dans les territoires francophones, parce que même du coup au Québec, en Belgique, en Suisse et en dehors de l'Hexagone. Tu as dit Donc, combien d'adhérents, Emmanuel? alors, j'ai parlé de bénévoles, donc toutes les personnes qui sont formées à la renaissance écologique. On est à peu près 600. Et des adhérents, on a entre 200 et 250 adhérents par an. Voilà. Euh, et, et donc dans nos adhérents, on a vraiment en fait tout des publics très différents. On va avoir des enseignants, on va avoir des élus, on va avoir des chefs d'entreprise, des consultants, des citoyens, enfin voilà, des personnes qui se présentent en tant que citoyens engagés, des retraités. Vraiment, on a donc une forte représentation des populations qui sont engagées, donc très féminines aussi, une association très féminine. Et, et notre mission, en fait, c'est donc de diffuser la renaissance écologique sur les territoires, donc d'offrir des parcours de formation, d'offrir des moments de partage et d'échange, de retour d'expérience entre tout ce qui se passe grâce à nos animateurs et animatrices dans leurs animations, hein, parce que la renaissance écologique, bah, le kit, on est une parfaite illustration, mais finalement, il n'y a pas il n'y a pas qu'une seule façon de faire un atelier avec la renaissance écologique. On peut faire des milliers de choses et c'est pour ça qu'il existe 70 scénarios d'ateliers, qu'il existe plusieurs groupes de travail qui se réunissent pour réfléchir ensemble sur des utilisations précises pour s'adresser à des publics précis et remplir un objectif pédagogique.
Et ensuite de pouvoir le mettre à disposition de toute la communauté. Et la troisième mission de notre association, ça va être justement de pouvoir recenser et documenter tout ce qui se fait sur notre, enfin, grâce à la méthodologie de la Renaissance écologique. Et de monter en compétences aussi grâce à nos différents partenariats. Donc, si vous souhaitez rejoindre notre association, vous pouvez adhérer. Donc, pour adhérer, il faut aller soit sur notre site internet. Donc, j'insiste, notre site internet, c'est le renaissanceécologique.org. C'est le site de l'association. Le .fr, c'est un site un peu plus général qui va regrouper les travaux de l'auteur Julien Dossier, ce qui se fait avec le collectif pro et ce qui se fait au sein de l'intérêt général avec l'association. Mais donc, si vous voulez avoir plus de ressources de l'association, il faut aller sur le .org ou alors vous allez directement sur Hello Asso et vous trouvez notre page pour adhérer. Grâce à l'adhésion, donc vous allez profiter de tout le drive et donc de tout notre matériel pédagogique. Vous allez rejoindre une communauté engagée et vous pourrez discuter avec elle sur notre plateforme de discussion qui est le Slack et vous pouvez commander des grands tirages de fresques. Voilà, voilà. J'ai dit, je vais arrêter mon partage d'écran et je vais donc passer maintenant aux questions-réponses. Je ne sais pas s'il y en a eu sur... J'ai une question, Emmanuel, bonjour. Salut Marilyn. Salut, bonne année. T'as vu, j'ai Toi disparu, aussi. j'ai disparu un petit moment. Je me Oui, revoilà. mais Voilà. tu es réapparu. Ouais, je suis réapparue. Euh, Ok. voilà. Et bon, j'ai eu, bon, t'imagines, voilà, j'ai pas pu. Je veux juste te poser une question. Il me semblait qu'on pouvait adhérer comme en tant que particulier. Oui, tout à fait. Mais En effet. c'est où on fait comment dans Hello Asso? Parce qu'il n'y a pas cette rubrique. Citoyen. Non, j'ai pas vu. Peut-être que. Attends, j'ai vu, il y a adhésion entreprise et professionnelle, adhésion collectivité, adhésion enseignement, adhésion association et fondation. J'ai pas trouvé le truc citoyen. Ah, ah. Et écoute, alors je suis désolée, on a eu des petits soucis avec Ouais, Hello Asso ouais. il y a pas J'ai vu, longtemps là. j'ai essayé d'adhérer, j'avais pas réussi la dernière fois. Ouais, ouais. Et du coup, pourtant, elle existe bien. Mais donc, oui, en effet, il y a 5 catégories d'adhésion. Il y a l'adhésion citoyen, l'adhésion en tant qu'entreprise, l'adhésion en tant que collectivité, association, fondation et enseignement. Les tarifs ne sont pas les mêmes et du coup, les avantages ne sont pas les mêmes. C'est vrai qu'au sein d'une organisation, enfin, en tant qu'organisation, donc une collectivité ou une entreprise, quand vous adhérez, vous donnez en fait l'accès à 5 personnes donc qui forment une espèce de cohorte qui vont porter en fait la renaissance écologique au sein de votre organisation. Et donc il y a aussi les adhésions citoyennes, ben, justement euh, pour porter la renaissance écologique dans le cadre de l'intérêt général, pour animer des ateliers bénévoles, voilà. Alors c'est drôle parce que je Et l'ai bien excusez-moi, je viens de le moi et elle trouver. est publique. Faut faire Excusez-moi, Oui, je viens de le trouver sur Hello Asso. Juste en dessous, merci juste en Delphine. dessous d'association, il y a une petite phrase sur laquelle il faut cliquer et ça rajoute adhésion citoyenne. quand tu vas sur. Euh, Quand tu vas Ah sur Hello oui, Asso, ok, d'accord, je l'avais ouais, pas vu. ben je l'ai cherché aussi. Merci. Bah ouais, parce que pour avoir accès aux fresques, pour pouvoir commander une fresque, il faut être adhérent et puis accès à tout le reste. Et d'ailleurs, je profite, excuse-moi, le Slack, il fonctionne toujours. Oui, tout à fait. Ouais. Donc il faut que je réadhère parce que je n'arrivais plus à avoir accès au Slack aussi. Pardon, Il n'y a excusez-moi. pas, il y a pas de souci. Pardon, excusez-moi, j'ai squatté. J'arrête. Merci Il beaucoup. y a pas de problème. Et à Euh, Delphine aussi. Oui, et puis en fait, l'avantage du Slack, alors donc le Slack, c'est notre plateforme de discussion qui est donc à destination de tous nos adhérents. Il ne fermera plus. C'est vrai qu'on en ouvrait un tous les ans, etc. Avec les renouvellements d'adhésion, mais enfin le conseil d'administration a pris la décision de ne plus fermer cet espace pour que justement ça soit un espace soit plus dédié aux animateurs et aux animatrices de la Renaissance écologique et pas forcément que aux adhérents.
Voilà, donc ça c'était une petite précision. Ce qui fera, en fait, je pense, une communauté beaucoup plus vivante et grouillante de propositions et d'initiatives. Et ça, on aime bien quand ça grouille, quand c'est vivant. Alors, Désolé, là, désolé, je reviens sur l'histoire du lien, oui, là, Jean, parce qu'en fait, ouais, j'arrive pas à trouver le. J'ai eu le même problème, je voulais adhérer, mais j'ai pas pu adhérer parce que j'ai pas trouvé le petit lien dessous. Moi, ça apparaît pas du tout sur mon écran. je l'ai mis dans le chat. Tu Oui, cliques mais j'ai bien le lien sur adhérer, mais je tu vais cliques sur voir toutes les activités. voir toutes les activités. Tu Donc, cliques dessus et hop, ça t'ouvre le truc de citoyen. Euh, Et sinon, je viens de ouais. vous partager le lien dans le sur chat. Hello Asso, sur Hello Asso, Jean, vous pouvez recliquer sur le lien qu'il y a dans le chat et comme ça, vous arriverez directement au bon endroit. ben, je suis aussi sur la page, hein, mais en Bon, fait, sur la page, ça apparaît pas. c'est Ah, c'est ça pour y est, ça. ça apparaît maintenant. Voilà. Ben, ça y était pas l'autre fois. En fait, ça dépend si vous êtes connecté ou pas. Déjà, Hello Asso pour une autre adhésion ou quelque chose d'autre que vous ayez fait avant. Ok, ouais, c'est pas grave. Ok, Affiché. merci. C'était juste pour pas occuper le. Ouais. Sinon, moi, j'ai une autre question. Puisque moi, j'ai un atelier. Donc, je vais faire un atelier, la Renaissance écologique. Et en Canon. fait, pour l'instant, j'ai pas d'animateur. Donc, ça sera peut-être la première fois que je le ferai. Donc voilà. Donc, je voulais savoir si j'avais des trucs particuliers à faire, quoi. Alors, donc du coup, vous êtes formé à la Renaissance écologique, vous avez téléchargé les séances et vous cherchez un animateur. Non. Non, je suis pas formé. Donc, j'ai D'accord. téléchargé le kit. Oui. Donc moi, j'ai déjà fait pas mal de fresques et puis en fait, Renaissance écologique, c'est un peu la même chose que ce que faisait la Banque mondiale dans c'est la méthode MARP en fait, ce qu'on faisait dans les pas mal de fois en Afrique, donc c'est assez pareil quoi. Oui. Et donc, donc voilà, donc j'ai sollicité les animateurs locaux. Pour l'instant, j'ai pas de réponse formelle et donc c'est pas grave, je ferai tout seul, sinon je me débrouillerai. Mais c'est pour ça que je voulais télécharger les chantiers pour en lire un peu plus avant de faire l'atelier, quoi. Voilà. Ok. Alors, on va dire que le kit de ressources, en fait, tous nos kits sont conçus de façon à ce que, même si vous n'avez pas de formation, vous puissiez animer de façon autonome ces ateliers. Et puis en plus, vous êtes tout à fait autorisé à le faire. Déjà d'une, il faut se sentir légitime. Ensuite, c'est vrai que la plupart du temps, les personnes qui téléchargent nos kits sont déjà animateurs de d'autres ateliers en intelligence collective. Donc, c'est vrai qu'on s'y retrouve sensiblement en fait dans la facilitation, les postures de coopération à adapter. Si peut-être que en adhérant, ce sera peut-être plus facile de trouver des alliés autour de vous. Hein, peut-être Jean. Donc, du coup, on vous aidera à rencontrer cette communauté si besoin. Et Non, puis mais pour je les vais 20. adhérer, hein, de toute façon, je vais adhérer, comme ça je vais pouvoir lire les chantiers, il n'y a pas de souci. C'est parce que j'ai pas réussi à le faire, c'est pour ça. Non, mais il y a aucun problème. Et en effet, une fois que vous adhérez, vous trouverez du matériel pédagogique sur les 24 chantiers. Et puis pour les 24 chantiers, si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus, on vous invite aussi à aller sur notre chaîne YouTube, puisque du coup, on a deux calendriers de l'Avent. Comme dans un calendrier de l'Avent, en fait, ben, on a 24 cases à ouvrir. Et bien, du coup, chaque vidéo de ces calendriers de l'Avent parle du chantier, donc vous explique la vision du chantier selon la Renaissance écologique intégrée dans ce système de 24 chantiers. Et puis, bien souvent, on va présenter aussi des acteurs qui contribuent à ces chantiers et donc qui vous parlent de solutions concrètes. Voilà. Ok, Donc comme ça, c'est aussi des petites façons de plus ludiques d'en savoir plus sur les 24 chantiers et se les approprier. ok, merci. Euh, En tout cas, je suis à votre disposition. Si besoin, je vais remonter le fil des questions. Toc, 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 toc. J'ai vu une question sur... non,
Alors, mon adhésion, on reparle de l'adhésion. Oui, c'est sur l'année civile, donc c'est du 1er janvier au 31 décembre. Véronique, y a-t-il un moyen d'adapter le visuel de la fresque afin qu'elle représente exactement la ville ou la communauté de communes concernées? Merci Mathilde de ta réponse. Oui, en effet, en fait, c'est ce qu'on vous propose de faire quand on parle de poser un regard sur son territoire, c'est justement cette phase de personnalisation de la fresque. Alors, je fais juste une petite aparté pour dire que le support, le dessin, ne peut pas être modifié. Ou alors, en fait, il faut, du coup, avec, je sais pas, en achetant une licence à l'auteur, mais en tout cas, l'association Renaissance écologique n'a pas ne peut pas modifier ce dessin en noir et blanc. Cependant, on peut quand même du coup poser des photos, colorier, nommer des choses, rajouter des choses aussi, hein. Moi, je me rappelle, on avait fait avec Mathilde qui est présente, on avait fait un atelier à Rennes et en fait, ils avaient dessiné donc le fleuve, la Vilaine qui passe à l'intérieur de la ville. Donc, ils l'avaient dessiné. Donc, on peut rajouter des choses. Voilà. Donc, ce dessin, il est en noir et blanc. Il est fait justement pour suggérer cette adaptation et du coup de pouvoir personnaliser le dessin. Donc ça, c'est quelque chose qu'on vous conseille de faire dans cette phase-là. Je vois qu'il y avait des mains levées. Je suis désolée parce que j'étais pas en bonne position sur mon écran, donc je vous ai pas vu depuis tout à l'heure, Aurélie et Christophe. Je vais donner la parole à Aurélie, qui apparaît la première avec sa main levée. Oui, en fait, coucou. Je voulais Coucou. juste savoir si vous aviez déjà, enfin, si ça avait été testé avec des listes, justement, si tu avais des exemples concrets d'utilisation de ce kit avec des listes ou pas, ou tu sais pas, ou t'as pas forcément la visibilité. Alors, de ce kit-là, non, mais de la fresque en passant, oui. Avec une liste sur Angers. Ok. Voilà, il y en a certainement d'autres, mais du coup, en fait, c'est vrai qu'on a toujours du mal à faire remonter. Et puis, en fait, c'est vrai qu'il se passait des choses aussi le temps que le kit se construise, hein, parce que ça fait presque un an qu'on a travaillé sur ce kit. Enfin, il s'en est passé quand même des séances. Et du coup, on s'était quand même fait approcher de plusieurs listes citoyennes, surtout des listes citoyennes, hein, qui souhaitaient utiliser la renaissance écologique. Et c'est vrai qu'on donnait des ressources au fur et à mesure ou en adhérant, c'est vrai qu'on pouvait déjà imaginer plein de choses. Mais c'est vrai que faire déjà la fresque en passant pour faire remonter l'enquête publique et construire le programme, etc., repérer aussi qui étaient nos citoyens alliés sur notre territoire, hein, parce que c'est aussi hyper important, en fait, quand on est une liste, bah, c'est de trouver des alliés sur le territoire et des citoyens qui vont pouvoir diffuser notre message. Du coup, Donc, ce que tu dis, c'est que ça s'est fait vraiment sur la première partie d'émergence d'idées pour ensuite oui, nourrir un programme, mais oui. tu sais pas forcément si ça s'est fait ensuite. Non, non, puisque là, Ok, en plus, le kit, on l'a sorti, enfin voilà, vraiment ok, poser le regard sur le territoire et créer la vision commune. On l'a sorti le jour de Noël, le ok, 25 décembre. trop bien. Voilà, en mode cadeau. Merci. Mais oui, enfin, je pense que ça pourrait être super intéressant. Enfin, je vais noter mon adresse mail dans le chat. J'ai vu qu'ici, il y avait quand même pas mal de personnes qui s'engageaient dans des listes ou qui sont déjà élues, etc. Si vous pouvez m'envoyer un mail sur l'adresse que j'écris dans le chat. Si vous pouvez m'envoyer un mail à cette adresse emmanuel.mouls@renaissanceécologique.org pour me dire où vous êtes, qui vous êtes, ce que vous faites, m'envoyer des photos, me dire que ça a marché, me dire que vous êtes élu et me dire que ça y est, la renaissance écologique est en marche sur les territoires, bah, avec plaisir, voilà. Canon, merci beaucoup. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Aurélie? Cool. Christophe, Christophe, à ton Bonjour tour. Emmanuel, Salut bonjour à Christophe. tous. Vous m'entendez? Oui, Super le kit qui a été sorti, c'était un beau cadeau de Noël, effectivement. Et en plus, c'est un double cadeau, puisqu'il y avait aussi eu la campagne de crowdfunding juste avant. Donc, c'était un cadeau pour nous, puisque je m'occupe du New European
Vauslab Eco to Schools qui porte sur la rénovation des écoles en lien avec leur quartier-village en transition. Donc, comment on fait qu'une école peut enclencher une démarche d'action dans un quartier ou un village. Eh bien, avoir cette complémentarité sur la partie océane était un vrai plus. Parce qu'il y a toute une série de territoires insulaires côtiers et c'est comme tu décrivais que des gens voulaient adapter en disant mais j'ai un fleuve dans ma ville, sur le dessin il n'y a pas un fleuve, etc. Le fait d'avoir maintenant cette fresque beaucoup plus large, ça permet vraiment à répondre à tout type de situation. Alors moi je défends la posture de la fresque Renaissance écologique qui consiste à dire changez pas le dessin. J'ai eu ces réactions-là quand on a commencé à l'utiliser. Et tout de suite, les gens voulaient se focaliser sur le dessin en disant, ouais, non, il faudrait que ce soit notre territoire. Nous, on a commencé à l'utiliser sur une ancienne base militaire. Donc, il faudrait qu'on fasse le dessin de la base militaire, le dessin du village, etc. Et j'ai expliqué pourquoi il ne fallait pas le faire. En fait, on a prototypé et on essaie de développer des salles de projet dans les écoles qui permettent de s'ouvrir et se servent de la fresque Renaissance écologique comme la base d'un récit, mais pas l'action. Et l'action, on la met en face, sur le mur en face, sur véritablement une mise en action avec des vraies fiches actions et avec une vraie documentation de la situation. Et là, on peut mettre tout type de support et dessins, etc., pour se mettre vraiment sur la situation réelle. Ce qui est important, c'est que des gens qui vont rejoindre la démarche puissent en permanence s'appuyer sur le récit et enrichir le récit de manière ouverte. Si on fait le récit à la place des gens, ils ne peuvent pas prendre leur place. Et en plus, ils arrivent d'horizons très très différents. Et l'intérêt, c'est que depuis un petit enfant jusqu'à une personne très âgée, une personne qui est super écolo, une personne qui l'est absolument pas, tout le monde peut rentrer dans ce dessin et on casse les postures. Donc voilà, donc moi c'était juste ce témoignage-là. Là, j'ai engagé avec le village de Courcy une première participation à Net Zero City. C'est le premier village qui participe à la mission des 100 villes climatiquement neutres de l'Union européenne. Donc, je vais essayer de les convaincre. C'est un village où il y a une liste unique, hein, donc il n'y a pas de. Enfin, il y a un collectif, si on veut, qui candidate à la mairie. C'est plutôt sur les engagements des villageois que sur une tête de liste ou des oppositions. Alors ça, c'est lié à l'histoire du village depuis 14-18, mais c'est très favorable à la co-construction. Donc je vais essayer que le village il utilise ça pour pouvoir justement faire embarquer plus de gens dans la démarche. Donc pour ça, je trouve que c'est un super outil. Et je pense que ça peut être une opportunité du coup pour les villes de Net Zero Cities en France aussi de progressivement aussi s'intéresser à cela. Peut-être ça peut valoir le coup à un moment de faire une présentation dans ce cadre-là du groupe Ville Net Zero Cities, parce que je pense que dans les grandes villes, on oppose trop. Si dans un village, on arrive à se rassembler, dans les grandes villes, on oppose. Maintenant, il y a 5 ans pour agir, il n'y a pas 5 ans pour faire des plans sur la comète. Dans 5 ans, c'est trop tard et on n'arrivera pas à corriger le tir. Donc, il faut vraiment qu'on soit sur des améliorations très concrètes, baisser les émissions, avoir un vrai impact, non plus parler. Donc le support, il peut aider à avoir un vrai impact et vraiment faire de l'action, des projets, des petits projets au départ, et puis des petits projets qui deviennent des gros projets. C'est la puissance de cet outil. Donc moi, mon vœu, donc du coup, c'est que la communauté, elle grossisse beaucoup plus au-delà de 250 membres. Donc je vais essayer de faire un soutien dans ce sens-là. Il faudra qu'on se rencontre pour pouvoir arriver à faire cela, parce que moi, je croule un peu sur les difficultés, effectivement, à bouger des montagnes. Mais les planètes sont tout de même sacrément alignées, donc il faut arriver à avoir une énergie collective dans ce sens. Voilà. Donc je voulais juste témoigner là-dedans, mais super. Merci beaucoup Christophe pour tes mots, pour ton partage et du coup pour rappeler en effet tout ce que, enfin la puissance et la richesse de cet outil. J'en profite parce que du coup il n'y a plus que 3 minutes, hein. Donc je reprends les dernières questions. C'est vrai qu'il y a Marie-Laure qui disait comment on organise une fresque en passant sur un marché avec ce temps c'est délicat. Justement, en fait, c'est vrai que quand vous adhérez à l'association, après, vous avez possibilité aussi de vous rapprocher de nous pour faire imprimer des fresques sur des supports réutilisables, donc en dehors du papier. Donc ça, j'ai oublié de préciser en effet que ça pouvait exister. Puis j'avais vu une question aussi qui était intéressante.
Enfin, toutes vos questions sont intéressantes, pardon. Mais peut-être qu'il y a des retours d'expérience justement de personnes qui sont engagées pour répondre à Olivier qui demandait comment inciter les candidats, les listes à se tourner vers ces ateliers. Comment est-ce que vous faire? Est-ce qu'il y a des kits de com? Alors, on pourrait en fournir. Mais est-ce que vous avez des bonnes pratiques, ceux qui ont réussi à justement organiser des ateliers avec ces candidats? Est-ce que quelqu'un voudrait partager une expérience? Je sais qu'il y en a. Ah bon, d'accord. Donc, il n'y a pas de partage d'expérience sur. Si, Marie, merci Marie. Oui, bonjour. Alors, c'est pas enfin, c'était pas avec l'outil de la fresque de la Renaissance écologique et ce n'est pas Ah, pour ces élections municipales, mais la dernière fois, si je peux quand même partager un petit tips, les listes, elles participent souvent si, enfin, j'ai l'impression que faut jouer sur ah, mais les autres, ils le font, ils ont dit OK. Du coup, vous serez les seuls à pas le faire si vous venez pas. Et donc, en fait, ça permet un peu enfin, c'est pas très honnête de faire comme ça, mais en tout cas, ça fonctionne. Donc, si vous voulez dire aux listes qu'il y a déjà d'autres listes qui ont dit oui, et voilà, et enfin, leur faire comprendre que elles vont être un peu en dehors si elles le font pas, quoi. Voilà. Bon, petite astuce, on avait fait ça avec la fresque du climat aux dernières municipales, donc ça remonte un petit peu, mais ça avait marché. parfait. Sinon, ouais, si je peux ajouter quelque chose, en fait, là, on est déjà très avancé dans la campagne. C'est-à-dire que grosso modo, les programmes des candidats, ils sont des listes, elles sont à peu près finalisées. Euh, Peut-être, donc c'est ça qu'il faut avoir en tête. Et aussi, ce qu'il y a, c'est le planning en général des réunions est aussi à peu près bouclé. Tout simplement parce qu'il y a des disponibilités de salles. Et donc, comme la mairie a obligation de donner des salles pour les listes, grosso modo, donc je pense qu'un truc qui est un peu important, c'est déjà de regarder ça, et pour regarder quand est-ce qu'on peut caser ces interventions, en fait, puisqu'en fait, il y a déjà pas mal de choses qui sont en avant. Enfin, je ne sais pas hein, s'il y a d'autres gens qui sont en candidature, peut-être ils peuvent confirmer. Et à partir de là, bah ouais, faut aller voir faut avoir des alliés dans la liste, quoi. Dans les listes qui se montent. Moi, je pense qu'il faut aller les rencontrer, quoi. Là, de toute Voilà, faut façon, aller les ils vont tous être rencontrer, il faut dehors avoir des et alliés, c'est-à-dire c'est pas forcément la tête de liste qui va être débordée par tout ce qu'elle a à faire, mais ça peut être un ou deux personnes, peut-être celui qui est le plus écolo dans la liste qui va vouloir porter ça au sein du groupe. Voilà. Et puis après, il faut choisir si on le fait un grand public ou si on le fait pour les gens de la liste. Je pense que pour les gens de la liste, je sais pas si c'est le bon moment, mais il faut trouver parce qu'ils n'ont pas forcément le temps. Voilà, faut trouver Moi, j'ai fait un truc mélangé là. En fait, j'ai essayé de faire un truc mélangé, inviter à la fois les gens et en même temps les gens de la liste pour avoir suffisamment de monde. Voilà, c'est compliqué, mais ouais, il faut trouver le chemin. Mm, mm. Est-ce que c'est une question de liste ou est-ce que c'est au contraire, ça peut être suggéré par un collectif citoyen qui, lui, va rassembler les élus au-delà des projets de candidature? Parce qu'en fait, c'est pas. Enfin, on discutait avec Koen Wijnands à Anvers qui fait de l'animation de rue, hein, de rue verte, rue climat, donc de la transformation d'espace. La première chose qu'il a posée avec la ville, c'est avec des bureaux d'études qui ont osé faire franchir le pas pour une fois, c'est dire on commence sur une page blanche. C'est bien, vous avez fait un super cahier des charges, mais on commence sur une page blanche. Parce que si on veut coproduire avec les gens, on ne peut pas tout écrire avant. Ça n'a pas de sens. Alors je sais qu'on a l'habitude de tout écrire avant et que pour se faire choisir, on écrit tout avant. Mais l'objectif, c'est tout de même de mobiliser les gens. Donc justement, cette méthode, elle permet de mobiliser les gens. Et si les équipes se sont appropriées l'outil, elles vont pouvoir être force de proposition à travers l'outil, venir agréger les gens sur des actions et des projets. Et donc c'est un outil à utiliser après la campagne. C'est-à-dire c'est à Oui, utiliser maintenant, mais surtout après, parce qu'après, c'est là qu'on va pouvoir embarquer tout le monde au-delà des clivages habituels. Voilà. mm.
Je sais pas où est-ce que vous avez trouvé le lien pour ce webinaire aujourd'hui, mais je vais repartager sur LinkedIn en fait la présentation que je vous ai montrée. Et on parle bien des 3 horizons. En effet, il y a ce qui se passe avant les élections, mais après, il y a voilà, c'est bien les élections. Euh, enfin, c'est quelque chose de joyeux, on célèbre, etc. Et une fois qu'on est élu, ben, comment est-ce qu'on lance la dynamique et comment est-ce qu'on réajuste, comment est-ce qu'on suit sa boussole et ses propositions et ses promesses des élections. Et bien, c'est vrai que du coup, la renaissance écologique, c'est aussi un super outil pour faire ça. Je suis désolée parce qu'il est 13h03 et du coup, on va devoir se quitter. Si vous voulez écrire dans le chat, du coup, ce qui vous reste de ce moment, est-ce que du coup vous avez passé un bon moment? Est-ce qu'on a bien répondu à toutes vos questions? Est-ce qu'il faut que je laissez-moi vos coordonnées si vous voulez en savoir plus, si vous avez des questions à me poser, si voilà. Puisque c'est vrai que c'était un webinaire qui était très ouvert, fallait juste cliquer sur le lien. Donc on n'a pas vos inscriptions, on n'a pas vos coordonnées si jamais on voulait repréciser certaines choses. Donc si vous avez besoin, en tout cas, n'hésitez pas. Je vous avais mis mon mail emmanuel.mouls@renaissanceécologique.org tout à l'heure. Et et voilà, donc du coup, n'hésitez pas à me contacter, n'hésitez pas à télécharger le kit, à le partager. On publiera ce replay, vous le trouverez sur la chaîne YouTube. Et, et voilà. Et merci à vous d'avoir été si nombreux et nombreuses pour ce moment. C'est toujours un plaisir de vous accueillir. Il y aura une prochaine heure heureuse au mois de février. La thématique est encore inconnue, mais ça risque d'être toujours hyper sympa. Voilà. Et je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Emma. Merci à à vous. bientôt. Merci Anne. Merci. 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 Merci beaucoup. Merci tout le monde. Bonne journée. Merci à vous. Bonne journée.